adeptes du paranormal, installez-vous confortablement. L'histoire qui va suivre est l'une des histoires les plus mystérieuses qui m'ait été donnée d'entendre. Nous allons voir l'un des pires rituels qui puissent exister, auxquels certaines personnes s'adonnent sans aucune morale ni aucune pitié. Pilleurs de tombes. Ces personnes qui fouillent les cimetières à la recherche d'objets appartenant aux morts sans aucune peur. Un jour, sa femme qui faisait son marché croisa une vieille dame qui était tombée par terre. Elle l'aida à se relever. La vieille dame lui a demandé si c'était bien la fille d'une telle, en prononçant le nom de sa mère. La femme du gardien, un peu surprise, lui a répondu que oui, c'était bien elle. La vieille dame lui a alors dit « Je suis là pour faire passer un message à ton mari. La mort est un sanctuaire qu'il est interdit de violer. » Puis, elle s'en est allée. La femme resta sous le choc pendant un certain temps, puis s'est précipitée à la maison. Elle s'est mise à hurler sur son mari qu'il devait arrêter de piller les tombes. Lui, surpris, lui a demandé pourquoi elle hurlait. Elle lui a répondu en racontant ce qui s'était passé au marché. Comment cette vieille dame connaissait le nom de sa belle-mère? Comment connaissait-elle son secret? Des questions fusent dans la tête du gardien, et tout ce qu'il a répondu à sa femme, c'est encore une fois de se mêler de ses affaires. Je sais ce que je fais, et j'assume les conséquences de mes actes. Plusieurs jours passent, un nouvel enterrement, tout se passe bien, rien d'anormal. L'aube qui suit, il reprend sa lampe et décide d'aller piller la nouvelle tombe. Pendant qu'il fouillait la tombe, il entend sa femme l'appeler. Il sort alors pour lui répondre, mais ne trouve personne. Il retourne à ses affaires et entend à nouveau la voix de sa femme l'appeler, mais cette fois d'une voix effrayante. Il se retourne à nouveau et voit une femme, qui n'est pas la sienne. Une femme habillée en noir, des cheveux noirs, des traits vagues qu'on peut à peine décrire. Elle s'approche de lui en boitant. Il est terrorisé et ne peut plus bouger. Une fois arrivée jusqu'à lui, elle lui dit d'une voix grave et terrifiante « Rends-moi ce que tu m'as volé !» Le gardien prit ses jambes à son cou et s'est mis à courir vers la maison pour s'y enfermer. Sa femme lui demanda ce qui lui était arrivé, mais il resta silencieux et retourna dans son lit. Inutile de préciser qu'il n'a pas réussi à dormir cette nuit-là. Le lendemain, la journée se passe normalement. Jusqu'au soir où il entend la voix de quelqu'un l'appeler dehors. C'était la voix de son fils. Il s'est mis à suivre la voix jusqu'à une tombe qu'il avait ouverte, mais l'a trouvée vide. Il a alors entendu des rires derrière lui. Il s'est tourné pour voir qui se moquait de lui. C'était le défunt à qui il avait volé la dent, qui s'est mis à lui répéter d'un ton moqueur. « Il repose en paix » plusieurs fois de suite. Puis, le gardien s'est réveillé. Ce n'était qu'un cauchemar, Dieu merci. Le temps de réaliser que ce n'était qu'un mauvais rêve, il entend sa femme crier depuis l'extérieur. Alors, il se précipite pour aller voir ce qui se passe. Et là, il voit sa femme, portant leur fils, sans vie dans les bras. Son fils était mort. Le lendemain, alors qu'il allait lui-même enterrer son fils, il alla trouver sa femme pour lui demander comment leur fils s'était retrouvé dehors dans la nuit. Elle lui répondit qu'elle avait vérifié avant d'aller dormir, que la veille, leur fils dormait bien dans sa chambre. Ensuite, elle est allée se coucher, jusqu'à ce qu'elle soit réveillée en pleine nuit par les cris de son fils. Elle s'est levée et sortit en courant pour trouver son fils par terre sans vie. À ce moment, le gardien comprit que c'était bien le mort à la dent en or qui était derrière tout ça. À l'enterrement de leur fils, il y avait du monde. Ces garçons très appréciés. Au milieu de tous ces gens se trouvait la vieille dame du marché. Elle dit à la femme du gardien « Apparemment, tu n'as pas fait passer le message à ton mari. » La femme a répondu qu'elle ne comprenait pas les paroles de la vieille dame, que c'était des énigmes pour elle. La vieille dame regarda la fille du gardien et dit à sa femme « Ça serait dommage d'enterrer un si beau sourire à côté de celui que vous venez d'enterrer aujourd'hui. » La femme du gardien s'est énervée contre la vieille dame, en la menaçant que, si elle touchait à un cheveu de sa fille, elle le regretterait. La vieille dame lui a tourné le dos puis est partie. La femme du gardien a alors compris que la mort de son fils n'était pas un hasard. Le soir même,
Elle se disputait avec son mari en lui disant que c'était sa faute si leur fils était mort. Il ne lui a pas répondu et s'est en allé dormir. S'il avait su la suite, il aurait préféré ne jamais avoir dormi. À chaque fois qu'il dormait, il faisait le même rêve, son fils qui hurlait dans sa tombe. Il a alors décidé d'aller vérifier la tombe de son fils pour se rassurer. À l'aube, comme à son habitude, armé de sa lampe, il est allé vérifier la tombe de son fils et là, il trouva la tombe ouverte et le corps de son fils jeté à côté. Il prit son fils dans les bras en pleurant. Et encore une fois, quelqu'un s'est mis à rire derrière lui. C'était l'homme à la dent en or, qui lui répétait « Celui qui ne respecte pas ce qui lui a été confié, on ne respectera pas ce qu'il confie. » Le gardien à ce moment-là ne ressentait plus aucune peur. La haine l'a envahi et s'est mis à hurler sur l'homme. « C'est moi qui t'ai volé. Pourquoi t'en es-tu pris à mon fils, à ma place ?» Et là l'homme disparut, en laissant apparaître derrière lui la femme du gardien. Choquée de la scène, de la tombe profanée de son fils, et dégoûtée par son mari, elle lui dit « Même ton propre fils tu ne le laisses pas reposer en paix. » Il tenta de lui expliquer, mais elle ne voulait rien savoir. Elle rentra à la maison, récupérer sa fille, ses affaires, et s'en est allée. Le gardien seul, dans sa maison, a commencé à se remettre en question, et à se dire que c'était sa faute si son fils était mort, et si sa femme était partie. Tout ça à cause de cette tombe qu'il a pillée. Il a attendu le retour de sa femme, mais en vain, jusqu'au jour où quelqu'un a frappé à sa porte. Heureux, il pensait que sa femme et sa fille étaient de retour, mais en ouvrant la porte, c'était l'homme à la dent en or. Il a eu un geste de recul et l'homme avançait vers lui. Plus il avançait, plus son visage se transformait en quelque chose de monstrueux. Le gardien a pris son courage à deux mains pour demander à cette chose « Tu es un humain ou un démon ?» L'homme à la dent en or répondit « Je peux me considérer comme quelque chose entre les deux, mais je suis sous la protection des démons et des esprits. Ne les as-tu donc pas vus porter mon cercueil le jour de mon enterrement ?» L'homme resta choqué sans dire un mot. La chose ajouta « Ce n'est pas important. L'important est ce pourquoi je suis venu aujourd'hui. » L'homme apeuré lui a demandé pardon et a juré que depuis la mort de son fils, il avait décidé de ne plus profaner les tombes. La chose lui dit alors que c'était trop facile, qu'il devait payer le prix de ce qu'il avait fait. Depuis ce jour, le gardien disparut. Certains disent qu'il aurait rejoint sa femme, d'autres affirment qu'il apparaît de temps en temps dans le cimetière. Tous les gardiens engagés après lui ont refusé de rester dans cet endroit. On a même fait venir un exorciste qui, lui aussi, a pris peur et n'a rien pu faire pour purifier cette maison. Est-ce que cette histoire est vraie ? Personne ne sait.